الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا القواعد العبودية، ننتقل إلى قول المصنف: الناس ثلاث درجات في أعمال القلوب. الناس ثلاث درجات في أعمال القلوب. Toujours donc les règles de l'asservissement. Nous passons à la parole de l'auteur ici. Les gens sont de trois catégories en ce qui concerne les actes du cœur. Les gens peuvent être classés en trois familles, trois catégories en ce qui concerne les actes du cœur. قال قسم ابن تيمية رحمه الله الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان في أول كتابه التحفة العراقية في أعمال القلوب. التحفة العراقية في أعمال القلوب. ثم قسمهم في موضع آخر من الكتاب نفسه في بعض أعمال القلوب على 4 درجات. فهل هناك تناقض بين الأمرين أم لا؟ Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, a considéré que les gens étaient de trois catégories en ce qui concerne les actes du cœur, de la même façon qu'ils le sont dans le domaine des actes corporels. Cette classification, ce classement, il l'a évoqué au tout début de son ouvrage intitulé At-Tuhfatul Iraqiyya fi Amal al-Qulub. En français, ça donne le cadeau irakien. Le cadeau irakien. C'est donc un ouvrage, un épître qu'il a écrit spécialement pour les gens de l'Irak à l'époque. Puis un peu plus loin dans le même ouvrage, il a parlé de 4 catégories pour certains actes du cœur. Donc au tout début de l'ouvrage, il parle de 3 catégories, puis un peu plus loin dans le même ouvrage, il nous parle cette fois-ci de 4 catégories. Il dit: الصحيح أن الناس على 4 درجات في أعمال القلوب والأبدان إلا إذا قيدنا هذا الإطلاق وذلك ببيان درجات المسلمين في أعمال القلوب فهم فيها على 3 درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق للخيرات. En vérité, il n'y a pas de contradiction. Nous allons le voir, nous allons le comprendre, Inch'Allah. Les gens sont bien de 4 catégories. C'est-à-dire, il faut comprendre par là 4 degrés de valeur. 4 degrés de valeur. Sauf si on se restreint à la classification concernant les serviteurs d'Allah. C'est-à-dire qu'on exclut de là les infidèles. Sauf si on restreint la classification à celle des serviteurs soumis à Allah. Cette fois-ci, on se retrouvera avec 3 catégories. Ils sont de 3 degrés. Il y a l'injuste envers sa propre personne, le modéré et celui qui fournit un effort supplémentaire. Donc pas de contradiction entre ces deux propos tenus par Ibn Taymiyyah. Les gens sont bien de 4 catégories en ce qui concerne les actes du cœur, mais aussi ceux produits avec les membres du corps, sauf si on exclut les infidèles et on parle uniquement donc des musulmans. Cette fois-ci, on a 3 catégories: l'injuste envers sa propre personne, le modéré et celui qui fournit un effort supplémentaire. Kama qala subhanahu, la référence, le dalil, la preuve, l'argument, c'est le verset 32 du chapitre 35. Le verset 32 du chapitre 35. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. La référence pour tout ce qui sera évoqué au cours de cette séance, c'est le verset 32 du chapitre 35. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, injustes envers leur propre personne. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, modérée, au juste milieu. Et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les 3 catégories sont donc évoquées par ce verset.
أما إذا أردنا بيان درجات الناس كلهم في أعمال القلوب أدخلنا الكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر في هذا. Par contre, s'il est question d'exposer la situation des hommes avec un grand H, c'est-à-dire qui inclut les hypocrites, qui inclut les infidèles, alors il est bien question de 4 catégories. Il est bien question cette fois-ci de 4 catégories. On revient là-dessus, il dit zalimun li nafsi, l'injuste envers lui-même. وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب. فهو مفرط في بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرمات. L'injuste envers lui-même, il dit, c'est le désobéissant. Désobéissant, qui a délaissé une chose pourtant ordonnée, ou qui a perpétré une chose interdite. Soit il a délaissé un ordre, soit il a commis une interdiction. Cela tout en préservant le fondement de la foi, tout en respectant l'unicité d'Allah, croyant en son messager au jour dernier, ajoutant foi à la récompense et au châtiment. C'est donc un croyant perverti. C'est donc quelqu'un de négligent dans l'accomplissement des obligations et quelqu'un qui commet également certains interdits. Al-Muqtasid وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات أيضا. Deuxièmement, le modéré, l'équilibré, qui est défini comme suit. C'est celui qui accomplit toutes les obligations et délaisse tous les interdits. Cependant, il peut aussi délaisser des œuvres dont l'accomplissement est préférable et faire des œuvres d'un caractère détestable. Celui-ci est parvenu à accomplir tout ce qui était obligatoire et à délaisser tout ce qui est frappé d'interdit, mais il lui arrive aussi de délaisser des œuvres dont l'accomplissement est préférable, ce qu'on appelle al-mustahabbat, al-masnoun, et faire des œuvres d'un caractère détestable, al-makruhat. Et puis en troisième position, as-sabiqu bil khayrat, وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرم والمكروه وبعض المباحات أيضا. وهم نوعان، أبرار ومقربون، وهم على درجات كالأنبياء والصديقين. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله تعالى، وهم المؤمنون وهم المتقون. Celui qui concourt au bien, en troisième position, celui qui concourt au bien, c'est celui qui fait ce qui est obligatoire, mais également qui réalise les œuvres surérogatoires. Et dans le même temps, il délaisse l'interdit, et plus encore, il délaisse l'acte méprisable, d'un caractère détestable. Il se peut même qu'il délaisse certains actes d'un caractère neutre, pour la cause d'Allah, à cause des répercussions que peuvent avoir ces actes d'un caractère neutre. Là encore, dit-il, nous avons 2 catégories. Les bons, al-abrar, et les rapprochés, ceux qui bénéficient d'une grande proximité d'Allah, al-muqarrabun. Les bons et les rapprochés, et il faut comprendre qu'ils sont de différents degrés, que ce soit les prophètes, les véridiques, les vertueux. Le vertueux n'est pas nécessairement un véridique. Le véridique n'est pas nécessairement un prophète.
Et même entre les prophètes, فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, il y a encore des degrés, des différences entre certains sont meilleurs que d'autres. Et le meilleur, sans exception, c'est sans divergence sur le sujet, le meilleur de tous, c'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun des deux groupes, les modérés, al-muqtasidoun, et ceux qui dépassent les autres, ceux qui en font toujours plus, as-sabiqun bil khayrat, tous sont les alliés d'Allah, ils sont les croyants, ils sont les hommes pieux, les hommes de vertu. Tous méritent ce qualificatif d'alliés d'Allah, de croyants et d'hommes pieux. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. Le prophète alayhi salatu wa salam a cité ces deux catégories dans le récit transcendant transmis par Al-Bukhari de Abu Hurayra. Il dit alayhi salatu wa salam, Allah dit, celui qui prend un de mes alliés en inimitié, alors je lui déclare la guerre. Allié ici s'applique à ces deux catégories, le modéré, l'équilibré, et puis celui qui en fait plus que les autres, bien le rapproché. Celui qui prend un de mes alliés en inimitié, alors je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi au moyen d'une œuvre plus aimée de moi que ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen d'œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Il ne cesse de se rapprocher de moi au moyen d'œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. وهذا التقسيم إذن مأخوذ من قوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Encore une fois, donc ce classement est déduit de ce fameux verset. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie, les jardins d'Éden où ils entreront, parés des bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements seront de soie. Qu'Allah nous accorde donc d'entrer dans les jardins d'Éden. Donc ça, c'est un premier point, première présentation des choses. Toutefois, je vais attirer l'attention sur le fait qu'il y ait une divergence quant à l'interprétation exacte de ce récit, et une divergence qui justifie, n'est-ce pas, les propos divergents tenus par l'imam Ibn Taymiyyah dans ce fameux ouvrage At-Tuhfatul Iraqiyya. Il dit وَقَدْ اخْتَلَفَ أَوْ اخْتُلِفَ فِي الْآيَةِ هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة أو يخص القسمين الأخيرين هما المقتصد والسابق للخيرات دون الظالم على قولين. Il dit on a divergé au sujet du verset, et notamment au sujet de la description du paradis, la promesse de l'entrée au paradis. Concerne-t-elle les trois catégories? Ou plutôt, elle concerne les deux dernières catégories au détriment de l'injuste envers lui-même. Les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, leurs vêtements seront de soie. Ça concerne les trois catégories, ou bien les deux dernières au détriment de celui qui se fait injustice.